Qu'est-ce qu'on fait quand on a une série d'opérations qui ont, disons, la même force? Eh bien, la règle est super intuitive. Première règle donc, si dans un calcul, il n'y a que des additions et des soustractions, pas de prise de tête. On les met toutes sur un pied d'égalité et on avance tranquillement de la gauche vers la droite comme si on lisait une phrase. Prenons cet exemple. 2 plus 3 moins 7. On applique la règle. On démarre tout à gauche. 2 plus 3, ça nous donne 5. Parfait. On prend ce 5 et on continue notre chemin vers la droite. 5 moins 7, ce qui nous amène à moins 2. C'est aussi simple que ça. Et ce qui est super, c'est que cette logique s'applique aussi à un autre duo d'opérations. Pour les multiplications et les divisions, qui sont elles aussi de même niveau, la règle est exactement la même, on calcule de gauche à droite. Regardons un peu cet exemple. 14 fois 3 divisé par 7. On y va. On commence à gauche. 14 multiplié par 3, ça fait 42. Ensuite, on prend ce résultat, 42, et on le divise par 7, ce qui nous donne notre résultat final, 6. C'est une méthode cohérente, systématique. Ok, maintenant que les bases sont là, on va compliquer un tout petit peu les choses. Que se passe-t-il quand on mélange les niveaux? C'est là que la notion de priorité entre en scène. Et ça change tout. Et voilà la règle d'or, celle qu'il faut absolument retenir. Quand on a un calcul qui mélange tout, les multiplications et les divisions sont les chefs. Elles sont prioritaires. On doit toujours les faire avant les additions et les soustractions. Allez, on applique ça à un cas un peu plus costaud. Premier réflexe, on scanne le calcul et on repère les multiplications prioritaires. On a 8 fois 2, ça fait 16, et on a 11,5 fois 4, ça fait 46. Super. Notre expression devient beaucoup plus simple, moins 3 plus 16, moins 46. Et là, on retombe sur notre toute première règle. Que des additions et soustractions, donc on y va de gauche à droite. Moins 3 plus 16, ça fait 13. 13 moins 46, on arrive à moins 33. D'accord, mais et si, pour une raison ou une autre, on voulait forcer une addition à se faire avant une multiplication? Comment on fait pour casser les règles? Eh bien, il existe un outil super puissant pour ça. Cet outil, ce sont les parenthèses. Elles créent une sorte de bulle de priorité. Peu importe ce qu'il y a à l'intérieur, même une simple addition, ce calcul devient la priorité absolue sur tout le reste. C'est le boss final. Regardons cet exemple. Premier coup d'œil, on repère quoi? Les parenthèses. On s'occupe de ça en premier. 8 moins 17, ça donne moins 9. Ok, l'expression est déjà plus simple. Maintenant, on revient à nos règles de base. Priorité à la multiplication et à la division. Moins 3 fois moins 9, ça fait 27. 15 divisé par 3, ça fait 5. Il ne nous reste plus que 27 moins 5. Et le résultat est 22. Et pour le niveau ultime de complexité, on a parfois des parenthèses à l'intérieur d'autres parenthèses, comme des poupées russes. Mais pas de panique, la règle est simple. On commence toujours par le cœur, par la parenthèse la plus à l'intérieur. Décortiquons ensemble cet exemple. On cherche la parenthèse la plus au centre, c'est 7 plus 1. Ça fait 8. Notre calcul se simplifie, on se retrouve avec une nouvelle parenthèse. À l'intérieur, on a une soustraction et une multiplication. On applique les priorités, 8 fois 3 égale 24. Donc on a 3 moins 24, ce qui donne moins 21. Et voilà, il ne reste plus que l'addition finale, 2 plus moins 21, et on obtient moins 19. On a simplement pelé les cours du calcul de l'intérieur vers l'extérieur. Et voilà, on a fait le tour de toutes les règles. Maintenant, on va juste résumer tout ça de manière super claire pour que ça rentre une bonne fois pour toutes. Donc, en résumé, tout se joue sur cette hiérarchie en 3 niveaux. En premier, priorité absolue aux parenthèses, en commençant par celles qui sont le plus à l'intérieur. En deuxième, on s'occupe des multiplications et des divisions en avançant de gauche à droite. Et enfin, en troisième, on termine le travail avec les additions et les soustractions, toujours de gauche à droite. D'ailleurs, cette présentation s'appuie sur le contenu de @lesmaths simplement. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à aller voir ce qu'ils font sur Instagram, YouTube et TikTok pour encore plus d'astuces. Avec ces règles bien en tête, même le calcul le plus intimidant devient juste un petit jeu de piste, une série d'étapes à suivre. Alors maintenant, la question n'est plus de savoir comment faire, mais juste de se lancer et de commencer.